Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Wanted. Aujourd'hui on ne va pas parler de réaction de scan ou de théorie, mais d'autre chose. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma Mangatech. Mangatech qui se trouve juste ici, elle est pas très grande, mais pour un début c'est vraiment bien. J'ai commencé vraiment à la faire il y a 1 an et demi. J'ai vachement évolué cette Mangatech grâce au manga que j'ai acheté. Donc aujourd'hui j'ai quand même décidé de parler de cette Mangatech pour vous dire comment on fait une Mangatech. Même si je suis pas un professionnel, je préfère vous aider. Et aussi une petite anecdote qui date d'à peine une semaine. Déjà sachez qu'une Mangatech c'est pas très dur à faire. Il faut juste de l'ambition et de la passion. Moi j'en ai quand même un peu de la passion, principalement pour One Piece. Et le premier manga que j'ai acheté pour vous dire c'est le tome 2 de One Piece qui est dans cette Mangatech. Donc là j'arrive quand même à 40 tomes de One Piece comme je vous ai dit. Je vais essayer d'avoir toute la collection et ça avance assez bien. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours j'ai décidé d'acheter le manga One Piece, encore une fois, le tome 59 de One Piece, qui est l'un des meilleurs je pense de l'œuvre. C'est le tome 59 et le titre c'est La fin de Podcast the Ace. Pour vous dire, ceux qui sont fans de One Piece, ça fait mal au cœur quand tu vois le titre de ce tome. Et pour vous dire, je l'ai en main, du coup il est juste ici. Je l'ai acheté il y a quelques jours à Happy Cash. Donc c'est pas du tout un magasin de manga ou c'est pas du tout Leclerc carrément, c'est pas des gros magasins. C'est des magasins d'occasion qui nous font avec des prix moins chers des mangas comme cela. Et pour vous dire, pour 3 €, j'ai pu me l'acheter. Mais pour vous dire, 3 € c'est pas non plus exceptionnel pour un manga qui est comme ça. Pour la plupart des mangas qui sont là-bas, ils sont en très mauvais état ou en mauvais état tout court. Et du coup, on s'étonne pas du prix, on va pas vendre un manga mauvais au même prix qu'un manga neuf, voilà. Mais 3 € c'était quand même une bonne affaire pour celui-là parce que il était assez propre. J'aime bien quand les couvertures sont propres et tout, et là ça va encore. Il y avait peut-être un peu de pliage et tout, mais ça allait. J'ai quand même vérifié à l'intérieur, donc tout va bien, les pages sont propres, il n'y a rien à dire, c'est pour ça que j'ai acheté. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on sait tous que les magasins d'occasion et tout, ils veulent montrer que ça leur appartient et que ce n'est plus à Leclerc ou des trucs du genre. C'est à eux en mettant leur étiquette sur la couverture. Que ça soit là, sur le code barre, je m'en fous, c'est un code barre, on s'en bat les couilles. Donc voilà, ils en avaient mis un là, ça allait. Vous l'avez mis là. Vous l'avez mis là les gars. Non, non, moi je vous l'achète pas. Bon, si je l'ai acheté. Mais voilà, là, ça m'a beaucoup gêné parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Déjà, vous n'allez pas respecter le manga parce que vous avez caché la tête de Barbe Blanche, et donc l'étiquette a été carrément dessus. Comme toutes les étiquettes, t'as du mal à l'enlever. Donc je pense que le manga date parce que vraiment c'est bien collé. Hein, c'était pas du tout dur. Et la preuve, ça colle encore. Donc voilà, ça c'est un gros problème des magasins d'occasion et tout, c'est qu'ils aiment bien mettre leur étiquette. Normal, ça leur appartient, ils l'ont acheté à des personnes qui n'en voulaient plus, et bien sûr c'était pour la plupart abîmé. Mais j'ai quand même réussi à l'enlever et j'espère que ça va sécher et être collant comme ça. Donc voilà, comment acheter facilement des tomes de One Piece quand même. Pour vous dire, 3 € le manga c'est pas cher du tout. Surtout qu'il y avait une autre promotion et j'avais le seum parce que il y avait une promotion comme quoi c'était 2 mangas achetés, 1 offert. Pour vous dire, tu as 3 mangas pour le prix d'un. C'est tout à fait correct. En fait, le but, c'est de vraiment vous donner un nombre de mangas à acheter. Par exemple, moi je me fais un nombre de 2 mangas achetés par mois, ce qui fait en tout 2 x 12, 24. C'est vraiment bien, hein, 24 mangas par an. Avec le nombre de mangas qu'on gagne, on peut vraiment avoir une bonne mangatech. Après, sachez que là, j'utilise des meubles qui ont été achetés, mais ça sert pas vraiment du tout à ça. Je vais essayer de m'acheter un autre meuble bien ici pour mettre les mangas, parce que je me suis servi d'un meuble que j'ai trouvé dans la grange, que mon père voulait jeter, et je lui dis stop, je veux ce meuble. Et du coup je l'ai pris, j'ai mis les mangas, et normalement ça fait un beau meuble, je l'ai peint évidemment, mais le seul problème c'est qu'il n'est pas du tout bancal. Après évidemment il va falloir faire des économies sur les livres que vous voulez acheter. Moi cette année 2019 j'ai vraiment eu du mal à acheter les mangas. Bon évidemment j'ai acheté quand même les tomes de One Piece qui sont sortis tous les 3 mois, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai peut-être acheté quelques mangas, 2-3, mais pas plus cette année, à cause de cet ordinateur qui est en train de charger cette vidéo. Simplement parce qu'il m'a coûté 500 € cette merde. J'ai dû économiser 500 € pour vous dire. Et la tentation était lourde. Je voulais acheter ces mangas, ces figurines, mais je pouvais pas. J'avais un ordinateur à acheter. Et du coup maintenant je l'ai et je suis heureux. Je suis heureux de savoir que je vais pouvoir me payer plein de mangas. Donc janvier je vais essayer de me faire plaisir quand même, vu le nombre de mangas
qu'il doit avoir. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, je voulais vous expliquer un peu comment les mangatech se forment et tout. C'est pas très difficile, vraiment. J'ai déjà regardé. Il y a quand même des gens qui se font plaisir, qui construisent leurs meubles et qui mettent les mangas dedans. Donc il y a beaucoup d'économies, beaucoup de plaisir sûrement. Moi je suis en flemmard. Ok, je vais m'acheter un meuble et je vais mettre mes mangas. Sachez que ça fait un peu bizarre parce que j'ai que 22 abonnés sur cette chaîne et j'essaie quand même de me donner à fond et de rendre les vidéos les plus propres possibles. Donc j'espère qu'on atteindra très vite les 100 abonnés et même plus. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un com évidemment, à partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas... Le One Piece existe!